Et salut et bienvenue, aujourd'hui une run de Portal, sortie en octobre 2007 dans la Orange Box, qui n'est pas une box internet mais un pack de jeux avec Half-Life 2 et quelques spin-offs, développé par Valve Corporation. C'est un jeu de réflexion slash action à la première personne. La run se nomme Portal Dawn Proer, soit le Portal fait par l'élite des pros et rien que ça, qui rassemble 4 speedrunners pour une run en any% multisegmentée en 8 minutes 31 secondes et 93 centièmes, donc fait par Zimbabwe, Inexistence, Gognak et Xebaz en 24 segments. Pour la petite histoire, notre personnage Shell se réveille dans le centre d'expérimentation d'Aperture Science où GLaDOS, une intelligence artificielle, lui indique qu'elle doit passer des tests sous la forme de salles à énigmes que l'on doit résoudre à l'aide du Portal Gun. Donc, le Portal Gun, c'est de là que vient tout le gameplay du jeu. C'est un pistolet qui permet de lancer des portails, donc un bleu et un orange, qui sont reliés à la manière de trous de verre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout objet ou toute personne ou tout personnage qui passe par l'un ressort automatiquement par l'autre. Donc c'est une téléportation en fait. Sauf que là, on conserve la vitesse initiale. Donc si un objet rentre vite, il va ressortir vite par le deuxième portail. Ces portails par contre peuvent être faits que sur certaines surfaces et ça fait partie justement du gameplay du jeu puisque les énigmes sont basées là-dessus. Et c'est justement l'utilisation du Portal Gun qui va amener à l'utilisation de beaucoup de glitches dans le jeu. On va d'abord parler du mode de déplacement du runner qui est l'ABH, l'Accelerated Back Hopping. Le principe c'est que dès que l'on saute, le jeu nous pousse vers l'arrière pour nous ralentir. Il suffit donc tout bêtement de sauter en marche arrière pour que le jeu nous pousse dans la bonne direction. Car par défaut en fait il considère que l'on avance normalement et ne voit pas que l'on avance en marche arrière. Du coup, plus on va vite, plus le jeu va essayer de nous pousser, et plus on va aller vite, et plus le jeu va essayer de nous pousser. Du coup, on va atteindre des vitesses assez impressionnantes. Pour les connaisseurs, l'ABH, c'est 3 fois la vitesse du bunny hopping. Donc chaque salle est séparée de la suivante par un ascenseur, qui est un temps de chargement caché. Les salles sont chargées 2 par 2 dans le jeu, donc on a un vrai temps de chargement toutes les 2 salles. Là ici pour l'instant on est dans les premières salles où on ne dispose pas encore du portal gun qu'on voit en bas là dans la salle du bas. Il va le récupérer, il va pouvoir faire que des portails bleus, mais bon ça va pas l'empêcher de faire des glitches et de faire un peu n'importe quoi. Sachant que avec les glitches qui ont été trouvés, avec le système de portail, c'est du grand n'importe quoi. Le jeu est un gruyère complet et ils arrivent à faire des OOB dans tous les sens. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et on attaque direct avec un edge glitch. Le principe du edge glitch, voilà, c'est n'importe quoi. Quand je vous dis, ça pique limite les yeux. On sait pas trop ce qu'il fait, comment il tire, où il tire, mais c'est du pixel perfect et je pense qu'il y a beaucoup d'heures d'entraînement derrière. Donc le edge glitch, je disais, ils exploitent un bug de collision entre le personnage et un portail qui a été créé. Et en fait, ce bug permet de tirer un second portail derrière le décor, tout bêtement. Là, on vient d'en voir un autre qui s'appelle le Sim Glitch, où en lançant un portail comme ceci dans les angles de mur ou à certains endroits où on a les liaisons entre les textures, on arrive à faire sortir pareil le portail du niveau et à atteindre la map suivante en fait, carrément. Donc là, il a réussi à faire passer la caméra dans l'ascenseur, ce qui est normalement pas possible puisqu'on a un petit portail énergétique devant qui bloque tous les objets ou tout ce qu'on pourrait essayer de faire passer. Donc là, c'est juste de l'entertainment, c'est pour l'amusement, pour montrer qu'il maîtrise le jeu jusqu'au bout. Il se sert quand même de la caméra pour nous faire un autre glitch, le save glitch. Alors c'est le même principe que le edge glitch, donc il se sert du bug de collision entre le personnage et le premier portail créé, mais là avec un quick save, quick load, donc sauvegarde rapide, rechargement rapide, lorsqu'il recharge le jeu, la hitbox du personnage et la caméra sont séparées et du coup il va pouvoir carrément sortir lui de la map pour lancer son portail plus loin. Alors là, il nous fait un saut monstrueux en ABH avec un petit rebond sur la passerelle qui a demandé beaucoup d'essais pour être réalisé. Alors je sais pas si vous avez fait gaffe, mais la texture du pistolet change régulièrement avec le nom des runners qui font chaque segment. Donc vous allez voir à chaque chargement, voilà, hop, on voit que le nom a changé.
Ici, un petit bug facile à faire. Il suffit d'envoyer le portail dans l'entrebâillement de la porte au moment où elle se referme. Et on a de grandes chances à ce que le portail reste en place. Du coup, on peut passer tout bêtement sous la porte. Ça, c'est très facilement faisable par n'importe qui. Alors pour info, le jeu comporte 18 salles. La 19e étant en 3 parties correspond en fait à l'échappée, c'est-à-dire quand le personnage sort des salles. Ici, une éjection monstrueuse grâce au portail afin de traverser la salle et zapper complètement les énigmes. Donc je disais, la dernière partie du jeu et l'échappée, c'est la partie presque la plus longue du jeu. Et on va bientôt y arriver, vous allez voir, ça va être fait très vite. Alors ici, il arrive à enclencher un bouton qui est encore dans l'acide, qui n'a pas eu le temps de remonter, donc il fait ça avant que le trigger se déclenche. Il nous a refait ce coup-ci un edge glitch pour atteindre l'ascenseur suivant. Voilà, donc quand je vous dis que le jeu est devenu un vrai gruyère, c'est vraiment le cas, et vous allez voir la fin est encore plus impressionnante que tout le reste. Là, on va avoir droit encore à un AOB. Ce coup-ci, il va utiliser une chaise en fait pour se propulser en utilisant un bug de collision avec la chaise. Il va être propulsé à travers le niveau et atterrir au niveau de l'ascenseur. Ça aussi, ça a demandé beaucoup d'essais parce que c'est très aléatoire comme effet. Ici, un petit skip qui est réalisable assez facilement, qui demande juste une exécution nickel, mais qui est réalisable avec de l'entraînement. Et dans la salle suivante, on va utiliser un glitch dont nous n'avons pas parlé pour l'instant, qui est le clipping glitch. En fait, le principe, c'est que lorsque l'on fait un portail, si l'on time le second dans une fenêtre très précise au moment où on traverse ce portail, on peut envoyer le deuxième portail en OB. Donc c'est ce qu'il vient de faire. Là ici, il se retrouve du coup dans un endroit où il ne peut pas être normalement, parce qu'il est sous l'ascenseur en fait de la fin de niveau, mais comme l'ascenseur est parti sans lui, du coup on va charger le niveau suivant et faire disparaître le niveau en cours. Et c'est à ce moment-là où il va pouvoir lancer son portail en OB. Donc là il le fait une deuxième fois, on lance le premier portail, on attend que l'ascenseur arrive en haut, et dès que le niveau en cours là disparaît, hop, il balance en OB son deuxième portail pour atteindre la suite. Pour vous donner une petite idée sur la rapidité de la run, j'ai refait le jeu il n'y a pas très longtemps, là, justement pour les besoins du commentaire. J'ai fait le jeu en 2 heures, sachant que je connaissais déjà certaines salles, certaines énigmes, et que j'étais déjà familiarisé avec le jeu. Là, en 8 minutes 31 secondes, c'est très très court, et justement, on arrive déjà à la fin de la première partie du jeu, puisque là, on va s'attaquer à l'échappée, qui va être la partie la plus courte de la run quand même. Et vous allez voir, ça va être assez impressionnant. Je pense que c'est vraiment le morceau où on comprend plus rien. Là, il balance des portails à l'autre bout des niveaux. Alors, chaque fois qu'il balance un portail, en fait, le jeu charge la suite. C'est pour ça qu'on comprend pas trop où il lance, mais lui sait exactement ce qu'il fait. Il va aller dans une salle où on a une petite tourelle qui va servir justement à achever le boss. Puisque là, on va directement se rendre dans la salle du boss où on a GLaDOS au milieu de la salle. La tourelle fait les 3 hits nécessaires pour que GLaDOS lâche ces orbes là, qui sont des parties d'elle-même en fait, qui représentent les émotions que GLaDOS peut ressentir. Et là, le but, ça va être de les envoyer dans l'incinérateur qui est là-bas. Donc il balance un portail au-dessus de l'incinérateur, il envoie les 3 modules et le 4e après avoir activé l'incinérateur, donc ça va très vite. Le jeu est déjà fini et GLaDOS est déjà en train de mourir. On va avoir droit à un petit bonus qui est maintenant une habitude des speedrunners de ce jeu. En fait, pendant tout le jeu, GLaDOS nous parle d'un gâteau qui est censé être une récompense si on arrive à faire les salles de test, qui en fait n'en est pas une puisque GLaDOS nous dit au bout d'un moment son but c'est de nous buter, de toute façon. Donc là, on a quand même à la fin de la cinématique de fin du jeu, une petite scène avec justement ce gâteau. Et là, il arrive à atteindre la salle où le gâteau est en place, qui va servir à la cinématique.
Et il a mis le companion cube, donc qui est le cube avec le cœur qu'on voit en dessous de la vidéo là que j'ai mis en décor, qui est censé être votre ami pendant tout le jeu et qu'on est censé protéger. Mais bon, ça fait office de blague de la part de GLaDOS. Donc ce companion cube qu'il a placé en fait sur des portails pour que le cube fasse des allers-retours autour du gâteau. C'est le petit plus du speedrun. Voilà, donc là on a vu le Any% en speedrun, donc fait par 4 speedrunners en 8 minutes et 31 secondes. Je vous laisse avec la cinématique de fin et la cerise sur le gâteau, c'est que maintenant on va regarder le tout l'assisted speedrun du jeu, soit une run de 5 minutes faite par un seul speedrunner, bon avec l'aide d'autres speedrunners, donc j'ai mis le nom de tout le monde, mais vous allez voir, là si vous avez les yeux qui brûlent, je pense que vous allez saigner des yeux à la fin de la vidéo. Alors je vous dis à tout de suite. Donc c'est un tool assisted speedrun de Portal en Any%, fait en 5 minutes 13 secondes et 66 centièmes, soit 3 minutes 20 gagnées sur le speedrun qui est déjà impressionnant, fait par Juxpa avec Yalter, Fonzie, Michael, Imanex, Nanocube et Rama qui ont aidé à faire la run. Donc vous allez voir, ça part vraiment n'importe comment. Et dès le début, puisque la salle d'attente, on va même pas attendre la fin du compte à rebours, on va pouvoir s'éjecter directement avec la lampe au plafond, c'est normal, un petit clip, et on arrive à passer à travers le plafond en se faisant éjecter. Du coup, il atteint directement l'ascenseur, alors que GLaDOS est toujours en train de faire son speech de début de jeu. Donc déjà, les minutes qui sont gagnées par rapport au speedrun, elles sont là, au début, sur les salles du début. Là, on va quand même devoir attendre le trigger pour que la porte s'ouvre et pour pouvoir aller chercher le portal gun. C'est à partir de ce moment où la run va devenir n'importe quoi, donc éloignez-vous un peu de vos écrans parce que ça pique un peu les yeux. Allez, c'est parti, il prend de l'élan, il va rebondir contre le mur, se servir de l'objet pour se faire éjecter et c'est parti. Et là, il enchaîne OOB sur OOB, il récupère une petite caméra au passage. Il va atteindre la zone de l'ascenseur et se servir. Donc là en fait, dans les ascenseurs, il utilise des objets comme la caméra. À un moment, il va prendre une chaise pour pouvoir se faire éjecter par la collision entre l'ascenseur et l'objet en question. Ça va lui permettre de gagner beaucoup de vitesse sur certaines salles et de passer, vous allez voir, c'est hallucinant l'accélération qu'il prend. Je pense que Shell, le personnage, résiste bien au G quand même, parce que là ça envoie. Donc là il est obligé d'attendre que le jeu ait le temps de tout charger, parce qu'en fait il va tellement vite que le jeu est à la ramasse complet. Là il se fait éjecter, donc là il gagne pas grand chose puisque c'est sur une courte distance. On enchaîne encore les OOB, il passe à travers les plafonds, il va atteindre l'ascenseur suivant, on récupère une caméra, rebelote, on va se faire un petit boost. Vous voyez, la vitesse à laquelle on va d'un coup, c'est vraiment hallucinant. C'est bien plus rapide que la BH, je pense. Je sais pas exactement quelle vitesse on peut atteindre, mais je pense que ça doit être le double, facile. On continue. Donc là, il va passer sous la porte comme dans le speedrun, même principe. Il va tellement aller vite qu'il va réussir à passer avant l'ascenseur. Il va ressortir de la salle pour aller chercher un objet. Donc il a fait clipper une chaise qui vient d'une autre partie du jeu. Ici, encore un boost. Il va garder la chaise pour encore se faire éjecter, là ce coup-ci le long du mur, atteindre l'ascenseur suivant. C'est vraiment impressionnant parce qu'on se demande comment ils ont fait pour faire un routing aussi impressionnant, et c'est là qu'on comprend pourquoi il y a autant de speedrunners qui ont bossé sur celui-là, parce que là c'est un niveau que j'ai jamais vu quoi. Je pensais pas que le speedrun pouvait être amélioré. Déjà, il a été amélioré, mais je pense que c'est grâce aux TAS aussi, parce qu'ils ont découvert des choses. Donc là, il continue à faire des OOB. Il utilise la même technique que dans le speedrun, à savoir se mettre sous l'ascenseur et attendre que le niveau disparaisse. Là encore, éjecté par la collision entre la caméra et l'ascenseur.
Et le petit moment de pause, où là on peut reposer ses yeux, vous pouvez cligner des yeux, c'est bon. Et on va repartir pour la suite de la run. Donc là, toujours des OB. On se remet encore sous l'ascenseur. Il va récupérer une caméra, parce que c'est toujours plus sympa avec une caméra. Donc il attend toujours pareil que la suite du jeu se lance. Hop, il part en OB. Donc là on a à peu près la même chose que dans le speedrun, puisqu'il y a 2 étapes où il va devoir attendre que le niveau d'après se charge pour que le niveau en cours disparaisse en fait, pour partir en OB. Alors franchement j'ai regardé le TAS, les commentaires du Taser, qui a fait, en fait il y a 5 minutes de TAS, il fait une demi-heure de commentaires où il explique étape par étape comment il a procédé. Mais rien que ça, lui, il arrive à s'y perdre tellement il y a de trucs en même temps. Là, non, on n'a pas encore attaqué l'échappée, mais ça va bientôt arriver. On est sur la dernière salle du jeu. Donc là, un dernier ascenseur et on va attaquer l'échappée. Là, il attend que l'ascenseur arrive pour que la suite se charge, parce que là, il allait plus vite que l'ascenseur sur ce coup-là. Voilà, on est sur l'échappée. Donc là, ça ressemble un peu au speedrun. Bon, c'est fait en mieux puisque c'est en tasse, c'est fait en plus rapide, on va dire. Mais c'est vrai que sur cette partie, c'est pas là où il a gagné le plus de temps par rapport au speedrun. Donc là, il va récupérer la petite tourelle qui va servir pour le boss. Il est déjà dans la salle du boss. Les 3 hits avec la tourelle, les modules tombent. Et là, en fait, il va lui faire un truc de fou, c'est qu'il va même pas se servir de l'incinérateur. Il va envoyer un portail à l'extérieur du niveau et faire disparaître en fait les modules tout simplement. Et ça va suffire pour que GLaDOS meure. Donc là, encore un gain de temps par rapport au speedrun. Ensuite, l'étape classique, je dirais maintenant, il va aller dans la salle où le gâteau se trouve, sauf que là, ce coup-ci, il va passer par le chemin que fait la caméra pour aller dans la salle, dans la cinématique. Donc ça, c'est pour l'amusement, on va dire, pour l'entertainment. Et une fois arrivé dans la salle, il va nous faire un petit portail au-dessus, donc sur le plafond, et un portail au sol pour lancer le cube dedans, pour que le cube en fait soit en chute libre constante. Voilà, donc ça c'est sa petite signature de fin de jeu. Voilà, donc une run quand même super impressionnante. Je pense qu'ils auront du mal à faire mieux, bien qu'ils pourront peut-être gratter quelques secondes par la suite. Mais là, je pense qu'au niveau routing et au niveau exécution, ça va être compliqué de faire plus rapide et plus efficace. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien tout compris. Si c'est pas le cas, posez vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et je vous dis à bientôt.